Il n'y a que les chrétiens qui savent. J'ai dit les chrétiens, pas les crétins, d'accord? Ah, cette fois-ci, je me suis arrangé pour ne pas faire de lapsus. Il n'y a que les vrais chrétiens qui savent qu'ils peuvent, qui sont dans la main de leur Dieu, qui ne les lâchera pas de sa main, et que de sa main, on ne craint rien. Donc quand on s'inquiète, on démontre qu'on n'est pas dans la main de Dieu, qu'on ne marche pas avec le Seigneur. Et le Seigneur, quand il parle, il dit, ne vous inquiétez de rien. Sinon, c'est gens de peu de foi. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. On est des incrédules. Et on va être jetés dans les temps de feu et de souffle. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. En Apocalypse 21. Waouh! Et ailleurs, d'ailleurs. Alors, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous êtes assimilés à des païens, donc vous êtes tout le temps en train de vous inquiéter. Ça prouve que vous ne connaissez pas votre Dieu. C'est aussi simple que ça. Votre Père Céleste, votre Père, il parle à des enfants de Dieu. Ok? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Il sait quels sont vos besoins. Cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire à être près du Seigneur, à être dans les mains du Seigneur, à être dans les lieux célestes avec le Seigneur. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu, tout ce dont nous avons parlé, parce que la justice de Dieu ouvre la bénédiction de Dieu, ouvre la main de Dieu. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, c'est le Deutéronome 28. Voilà ce qui t'arrivera. Ton grenier d'Aïchon rempli, tu auras gardé à ton départ, à ton arrivée, tu réussiras dans toutes tes entreprises, Dieu ne va pas changer. Mais si tu désobéis à l'Éternel, ton Dieu, voilà les plaies qui vont te frapper, et tu seras frappé de toutes les plaies d'Égypte, ça c'est écrit dans le Deutéronome 7. C'est vraiment donc par Exode 4. Alléluia. Donc nous devons vraiment comprendre que c'est des paroles éternelles, qu'elles n'ont jamais été aussi actuelles. Paul a rappelé qu'elles ont été écrites pour nous, pour qui sommes arrivés à la fin des temps, à la fin des siècles. Donc qui choisissons-nous de croire? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous en avez besoin, ne vous en inquiétez pas. Dieu va s'en occuper. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de travailler du jour au lendemain. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il est aussi écrit, si vous ne pouvez pas travailler, vous ne mangez pas non plus. Donc on prend la parole dans son entièreté. Mais si vous ne trouvez pas de travail, Dieu va s'occuper quand même de vous. Parce qu'il sait aussi quelles sont les circonstances dans lesquelles on se trouve, mais tout simplement, il ne faut simplement pas compter une fois là-dessus. Bon. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, ce qui s'appelle. Donc c'est le message raccourci de ce qui s'est produit dans le désert, que Jésus nous redonne, que Paul nous a redonné pour la fin des temps, et qui est un message pour nous aujourd'hui. Et c'est un message d'évangélisation. Nous devons vraiment faire le choix entre allons-nous croire Dieu ou allons-nous croire le monde. Vous allez vous dire, oh mais moi je crois de ce que Dieu a dit, vous allez être mis à l'épreuve dans les temps qui viennent. Et vous verrez sur quoi votre foi est bâtie. Est-ce qu'elle est bâtie sur le roc ou est-ce qu'elle est bâtie sur le sable? Est-ce qu'elle est bâtie sur ce que dit le monde ou est-ce qu'elle est bâtie sur ce que Dieu a dit? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une véritable foi est bâtie sur ce que Dieu a dit, ce qu'il a prouvé, ce qu'il a démontré. Et si tu la mets en pratique, bien sûr qu'on va être balayé par des épreuves, etc., mais elle va devenir inébranlable, cette foi. Inébranlable. Dans les pires circonstances, on est joyeux. Je le suis. Les gens du monde avaient complètement cinglé celle-là, avec tous les trucs qu'elle vient de passer, elle est encore en train de dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle tombe par terre? Mais je dis, mais moi les dieux, ça me suffit. Et je n'ai aucune peur de demain, parce que je sais que mon Dieu est là. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que c'est un message d'évangélisation. Moi, je ne veux pas terminer ce séminaire en pensant qu'un seul d'entre vous ne va pas faire partie de ce petit troupeau.
Tu en fais partie. Tu n'en fais pas partie. Dieu seul le sait. Dieu seul connaît chacun des cœurs. Mais vous pouvez le savoir. Vous pouvez voir qu'il y a du fruit dans votre vie. Vous pouvez voir qu'il est manifesté les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu. Vous pouvez voir où en est votre foi en matière d'argent. Et il faut savoir que vous vivez dans l'angoisse, dans l'inquiétude. C'est peut-être que vous n'avez pas changé de royaume. C'est peut-être parce que vous êtes dans l'église, sur terre, dans la vigne, mais pas dans ça. Vous aurez peut-être une foi qui tiendra dans son écrit à venir, mais ce sera pris de votre vie. C'est écrit. Il y a une église qui va être enlevée, elle sera gardée à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Parce qu'elle a gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Elle s'appelle Philadelphie, qui veut dire amour du prochain. On va s'arrêter, je ne sais pas ce qui va passer. Peut-être que tu peux ouvrir notre chambre. On est là-bas, là. J'avais qu'il nous chante quelque chose de très doux. Parce que j'ai vraiment à cœur que maintenant, je dis qu'on court après le cinéma, mais le plus grand des miracles, c'est de passer de la mort à la vie. On va prendre le temps que le Seigneur nous parle. On va parler de signes. On va parler d'un des grands signes, c'est notre attitude passage, la peur, le manque de peur. Peur de l'endemain. Où sommes-nous? La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il fait encore Dieu. Et les ténèbres sont en train de tomber sur la terre. L'homme ne pourra plus travailler. Ne vous occupez surtout pas de votre voisin qui se comporte. Ça n'a aucune importance. Ça prouve que vous avez une idole, le camp dira pas. Une belle idole. Si vous sentez aujourd'hui que vous n'êtes pas vraiment dans le royaume, et que c'est les temps, ce secours arrive, vous n'allez pas pouvoir tenir. Car vous ne pourrez pas. Et il dit que les gens vont rendre l'âme de terreur. Si vous sentez que c'est l'heure de dire, Seigneur, me voici. Je viens à toi tel que je suis. J'aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je reconnais que j'ai qu'un pied. J'ai qu'un pied. Je veux aller plus loin, beaucoup plus loin. Je veux maintenant être enfant de Dieu. Je veux changer de monde. Je veux changer de royaume. Je vais être dans ton royaume. Je vais être dans ta main. Je veux être ta brebis, et puis une brebis d'église, puis une brebis d'assemblée, puis une brebis de tout ce que vous voulez. Je veux être ta brebis. Je veux que c'est toi le bon pasteur. Je veux te suivre, toi. Nettoie-moi de tous ces évangiles de l'hyper-grâce que j'ai pu entendre, des évangiles de la prospérité, de tous ces mensonges témoignages qui déversent dans les églises. Oh, il y a encore de bonnes bergeries. Il y en a. Il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, on va tous fermer les yeux. On va se mettre tout simplement à l'écoute de la voix de Dieu. Il a dit que vous entendre la voix. Tu n'entends jamais la voix de Dieu. Tu peux te poser une bonne question. Tu n'as aucun don de Dieu. Il peut peut-être te poser une bonne question. Tu as l'inquiétude du lendemain. Pose-toi la vraie question. Est-ce que tu es menteur ou est-ce que c'est l'homme qui est menteur? Ou est-ce que tu mens toi-même? Ou est-ce qu'on t'a menti, t'as aimé le mensonge? Et si aujourd'hui tu entends sa voix, tu as envie vraiment de maintenant de rentrer de plein pied dans le royaume, de mourir à ce monde
et d'être simplement dans ce monde pour être ambassadeur de Christ. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu n'auras rien à faire. C'est le contraire. Tu as beaucoup d'âmes à sauver. Et ça peut commencer par notre famille, dans notre travail, un peu partout où il nous envoie. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et nous devons ne plus nous soucier de nos lendemains que le Seigneur s'en occupe. Sur sa terre, Si tu as une nouvelle, Seigneur, me voici. Tu fais ta prochaine. Tu fais ta prochaine. Prends le temps, parce que c'est une alliance avec le Seigneur. C'est plus important que l'alliance mariage, croyez-vous. Une alliance pour l'éternité. Tu as fait alliance avec lui. Par le sang de Christ. Tu vas entrer dans cette alliance, c'est pas comme Yahshua, papa. C'est vous qui allez parler à Dieu, qui allez lui dire avec vos mots. Vous choisissez de faire alliance avec lui. Et pourquoi vous choisissez de faire alliance avec lui? Parce que vous croyez. Vous croyez à ce que Jésus a fait dans votre cœur. C'est vous qui faites alliance avec Dieu. Dieu ne nous porte jamais la main. Il nous attire à lui. Il nous appelle avec patience. Et c'est nous qui devons dire oui. Lui, il a déjà dit oui. Ses bras sont grands ouverts, tu le verras devant toi, si tu regardes avec ton cœur. Mais c'est à toi de décider, car son amour est gagné. Comment pourrais-tu dire, on a 16 ans? Comment peux-tu regarder dans ses yeux là, sachant que c'est pour toi qu'il pleure? Peux-tu lui dire tu n'es pas prêt à lui donner ta vie, dont tu n'as pas besoin de son amour? Regarde à Jésus, de lui ta vie dépend. Comment trouverais-tu dit non à cette heure? J'ai une vision, je partage la vision. Et tout à l'heure, je chantais un feu qui descendait. Le Seigneur tout à l'heure m'a fait comprendre qu'est-ce que c'était. Et c'est Ésaïe en fait qui voit la gloire du Seigneur, qui voit un chérubin qui vole, qui va vers l'autel avec une pincette et qui prend le charbon de feu et qui vient sur Ésaïe, parce que Ésaïe reconnaît, parce que Dieu il agit quand on reconnaît, il reconnaît qu'il était pécheur, il reconnaît, et le Seigneur il vient avec cette pierre pour le mettre sur cette lèvre, pour purifier ses lèvres, sanctifier. Avec cette pierre de feu, on sait très bien que la pierre ça représente Jésus, et le feu qui brûle la présence du Seigneur. C'est ce que j'ai reçu quand j'étais assis.
Et je voulais partager vraiment une présence de feu, en fait. Je sens vraiment des archanges comme s'ils sont descendus. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se passer. Oui, je vais rajouter quelque chose pendant que tu parlais. Isaïe dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. On a parlé des pensées. Quand nos pensées sont mauvaises, nos lèvres deviennent impures. Donc, en fait, ce qu'il va nettoyer, c'est aussi toutes les pensées. En nettoyant les lèvres. On peut en profiter pour demander pardon aussi pour toutes les pensées impures. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut que le Seigneur vraiment nous purifie de tout ça. Alléluia. Et j'avais à cœur, si certains veulent encore s'approcher, vous pouvez encore le faire. Parce que j'avais à cœur de faire prier nos deux voix de ce soir, Landry et Marie-France, ainsi que Laurent, dont je sais que Dieu lui a donné vraiment le feu. Et c'est eux qui vont prier pour vous. Amen. Pour que vous receviez justement cette purification qui vient d'en haut, ce feu purificateur. Tu veux bien, André? Marie-France? Bien? Laurent? Bien? Moi, j'aime mettre les gens au boulot tout de suite. Allez-y, prenez, si vous voulez, un micro, si vous sentez que vous devez crier en langue. Prenez un micro. Si vous sentez que vous devez crier doucement, vous criez doucement. Si vous sentez que vous devez aller vers certaines personnes pour prier pour elles, faites-le. Il y a une grande joie dans le ciel pour chaque pécheur qui se repent, puissiez vous recevoir cette chose extraordinaire qui est la véritable repentance, qui est la seule. C'est celle qui vont se voir dans la lumière de Christ tel qu'on est, ou en même temps on comprend l'immensité du sacrifice de Jésus à la croix pour nous sauver. Alléluia. Si vous vous levez devant nous, c'est aussi pour venir, c'est ce que vous voulez faire. Allez-y, les paroles. Papa. Et c'est vous qui faites la alliance avec Dieu. Par les paroles de vos lèvres, ils confesseront de leur bouche et ils croiront du cœur. Ce que dit le lèvre avec un reflet de ce qu'on ressent. Ce feu qui pénètre le cœur, les pensées et tout notre être. Pour toi, Seigneur, oui, je choisis d'être saint.
Il y a ici quelqu'un qui va donner une clé très étonnante. Je vais, grâce à cette clé, vous allez pouvoir ouvrir des vannes, soulever comme une écluse, pour que de l'eau boueuse puisse partir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est vraiment un esprit de révélation. Vous savez, comme il a dit, va dire à mon peuple ses iniquités. Un esprit de révélation. Il parlera et les gens seront convaincus du péché. Parce qu'il aura le feu de Dieu sur lui pour convaincre les gens du péché. Et c'est quelqu'un qui le Seigneur va donner cette clé, qui est très importante, peut-être pas plusieurs. Et pour qu'il puisse parler comme des prophètes de la fin des temps, avec l'esprit de vie, convaincre. Annonce à mon peuple ses iniquités et toutes les horreurs par lesquelles il va insulter, il va déshonorer. C'est un esprit de prophète qui n'a pas peur de mourir. Convaincre les gens de péché. Alléluia. Jésus. Oh, papa. Eh oui, il est capable. Amenez-la. Il est en train d'envoyer plusieurs. Qui auront l'esprit de l'éternel sur eux pour convaincre le peuple du péché. Papa, oui, il est en train de lever. Il aime des bénis. Il est en train de voir. Il est en train de voir. Alléluia. Alléluia. Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de femmes? C'est comme on a tellement rendu cette église qui va nous servir pleinement dans la fin des temps. Comme on y a Shema, approchez-vous de se convertir. Dieu va l'aider. Comme on y a oui, va et annonce à mon peuple ses iniquités. Écoutez les abominations par lesquelles il va falloir se laisser la parole.